Salut, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo d'analyse de site photo du mois de décembre. Il s'agit du photographe Emeric qui m'a donc envoyé son site photo et qui m'a dit qu'il était pro depuis 2015, en même temps qu'il était étudiant, donc il s'est lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc Emeric, tu m'as dit que actuellement, donc tu exerces le métier de photographe pro en plus de ton métier actuel. Donc c'est beaucoup de courage déjà, je te souhaite vraiment beaucoup de courage, ça doit pas être évident, ça fait déjà 2 ans que tu fais ça, donc tu commences à être rodé un petit peu, mais je comprends le fait d'avoir une sécurité à côté, c'est pas négligeable du tout. Personnellement, je pourrais pas cumuler les deux parce que c'est voilà, après c'est personnel, c'est beaucoup d'énergie à donner, mais franchement déjà oui, je tiens à te dire que rien que en m'expliquant un petit peu tout ce que tu fais, tu m'as vraiment impressionné. En plus tu es très jeune, enfin tu as une vingtaine d'années quoi, et bon je dis rien, moi j'ai 25 ans, mais juste enfin tu m'impressionnes rien que par ton dynamisme, ton énergie et tout ce courage que tu as pour faire ton entreprise en plus de ton boulot quoi. Donc tu souhaites une critique et un avis sur ton travail, c'est avec plaisir que je vais te donner mon avis. Et tu me disais que tu adorais le light painting avec des modèles et tu es en train de mettre en place de nombreux shootings pour dire d'avoir une série à présenter. C'est une technique que tu souhaites développer et enfin personnellement je t'encourage beaucoup. On va aller voir un petit peu tes photos, mais c'est une technique qui se voit pas souvent hein, déjà, et c'est très sympa de pouvoir proposer une plus-value comme ça aux mariés, aux clients. Tu m'as dit que ton site tu l'avais codé toi-même, donc tu as fait ton site entièrement. Et tu me disais que la photo t'apporte du bien-être, de la créativité, et ça te permet aussi de souffler du boulot, hein, c'est un peu un exutoire, je comprends complètement. Tu travailles avec du Olympus, donc tu as 2 boîtiers, et tu me disais que c'était un bon compromis entre la qualité et le fait que ce soit compact et léger. Tu as débuté la photo il y a 4 ans, donc avec le light drawing, justement, ouais je dis light painting, mais c'est vrai que c'est pas totalement pareil. Le light drawing, c'est le fait de dessiner avec la lumière. Le light painting, c'est le fait d'éclairer les endroits avec la lumière où on veut que ça soit éclairé, comme avec un pinceau. On éclaire les parties qui doivent être éclairées sur notre photo tout le long de la pose. Et parfois il y a des photos qui combinent light painting et light drawing, c'est pas incompatible. Mais toi donc c'est le light drawing que tu fais, et tu disais oui que c'est un peu un style à développer, c'est un peu ta signature, et mais t'as totalement raison en fait. Et finalement dans cette vidéo je vais un peu te conforter dans cette idée parce que le peu que j'ai vu de ton site et de ton travail en tout cas, je trouve que tu as une bonne maîtrise. Bon, tu débutes un petit peu là-dedans, hein, c'est un concept que tu es en train de développer, et je t'invite totalement à continuer parce que le peu que j'en ai vu, c'est déjà vachement bien. Et donc voilà, tu as commencé avec le light drawing, ensuite tu t'es intéressé à la photo standard, et donc tu as également un Instagram, un Facebook et même un YouTube, donc je mets tout ça en description avec le lien de ton site également. On va découvrir ça, donc quand on arrive sur ta page d'accueil, la photo de base j'aime beaucoup, le style de la photo j'aime beaucoup. T'as un style un peu vintage, tu rajoutes du bleu je suppose dans les ombres, chose très sympa que je viens de découvrir. Quand on utilise la molette, on passe d'une photo à l'autre comme ça, c'est très sympa. Le principe. De 2, j'adore cette photo aussi, elle est magnifique. T'as vraiment un style vintage bien prononcé que j'aime beaucoup. Celle-ci j'adore aussi. Tu fais des photos superbes. Là ce que j'en vois, je suppose que c'est les meilleures photos que tu mets en accueil, mais j'adore. Tu peux vraiment être fier de cette photo aussi, elle est pleine d'émotions, c'est un moment superbe en plus, et tu l'as capturé de manière très technique aussi, parce que avoir ce bokeh et la mise au point pile poil sur la bague, je suppose que ça n'a pas dû être une mince affaire. Elle est magnifique cette photo, superbe. Ah, tu fais des photos assez originales, vraiment, on sent l'émotion, la complicité, on sent il y a du mouvement, c'est pas statique, c'est vraiment très sympa, t'es noir et blanc un peu vintage comme ça. J'aime beaucoup la douceur de cette photo, t'as ajouté énormément de douceur, elle est magnifique. Elle a des yeux qui ressortent extrêmement bien. Et là donc c'est là que tu fais du light drawing avec modèle. Bah écoute, je trouve que c'est très sympa, c'est vraiment réussi. Donc je suppose voilà, ouais c'est ça, tu l'as figé au flash et pendant la pose longue, donc tu as fait le truc, enfin tu as dû d'abord faire le filet de lumière et ensuite tu l'as figé au flash certainement. Très réussi.
C'est vraiment pas évident à faire en plus en ce genre de photo, donc voilà le style de photo que tu peux proposer. J'aime beaucoup le décor avec les tags, c'est vraiment un endroit très sympa. T'as bien choisi ton endroit, la modèle pose bien, tous les styles vont ensemble, très réussi. Moi je trouve que c'est vraiment un style dans lequel tu peux percer et que tu peux vraiment développer. C'est vraiment une plus-value proposée à tes clients, ceux qui aimeront ce style de photo et qui le trouveront original, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs, donc très très bien réussi. Donc là il y a un petit bouton pour te découvrir. Je trouve que ton site est vraiment très intuitif, on est vraiment guidé à travers ton site, on arrive sur une page, on est guidé sur une autre pour te découvrir, je trouve que c'est très sympa. Donc là tu écris ton histoire, il y a beaucoup de texte, peut-être aérer un peu plus le texte, ça pourrait être sympa, du genre voilà, mettre un peu plus d'espace entre les différentes parties, essayer même un peu plus d'espace entre les phrases si tu peux. C'est pareil, le cadre blanc arrive vraiment à la limite, donc on a l'impression que c'est peut-être un peu étouffé, tu vois, juste aérer. Sinon après tu peux laisser autant de texte, hein, mais juste voilà, aérer, après on peut scroller. Donc là t'as tes tarifs qui sont là, que je trouve très correct, très très correct, peut-être un peu trop correct. Il y a juste un truc qui me fait tiquer dans tes tarifs, c'est que là, bon, tu proposes 20 photos, donc 15 retouches. Juste ça, déjà, ça me fait tiquer. C'est-à-dire, est-ce que donc tu proposes des photos brutes à tes clients, 20 photos dont 15 qui seront retouchées, donc ça veut dire 5 photos qui seront brutes. Ici, illimité, pareil, donc 25 retouches, illimité dont 50 retouches. Alors, je comprends que ça puisse attirer le client d'avoir beaucoup de photos. Par contre, le fait de proposer des photos non retouchées, enfin moi perso, je le ferai pas. Il y a même une entreprise qui m'a proposé de me trouver des contrats, que je fasse la prise de vue et que eux s'occupent du développement derrière de mes photos. Moi j'ai rien à faire, bon pour eux c'est un argument, un avantage, mais pour moi ça l'était pas du tout. Et je leur ai répondu gentiment, malgré le fait que je ne cracherais pas sur de l'argent, mais je leur ai répondu que non, je ne pouvais pas faire ça. Moi je peux pas laisser mon travail de développement, parce que pour moi c'est un travail de créativité justement, c'est un moment où je m'exprime beaucoup, où justement j'exprime mon style, ma signature, et je pourrais pas déléguer ça. Ça, je pourrais pas déléguer la retouche ou donner des photos sans retouche au client. Après, chacun a son avis là-dessus, hein. Bon, t'as un prix qui est, je trouve, très raisonnable. 15 retouches pour 49 €, c'est même beaucoup raisonnable. Tu vois, là, 50 retouches pour 100 €. Bon, faut que tu vois aussi que ce soit rentable pour toi. Et après, illimité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu rends toutes les photos de la séance. C'est-à-dire, est-ce que tu fais quand même un tri avant, ou est-ce que tu redonnes vraiment toutes les photos comme ça, sans regarder? Donc, la légende que tu expliques, ok. Tous les packs comprennent l'intégralité de votre séance photo, récupérer la totalité des photos prises durant la séance. Je suis désolée, hein, mais je suis pas d'accord avec ça. Enfin, personnellement, j'aurais pas fait ça. Après, tu fais comme tu le souhaites, hein, mais c'est peut-être aussi... Enfin, je sais pas si c'est le fait que t'as envie de proposer beaucoup de choses à tes clients, tout ça, je peux comprendre. Hein. Enfin, je pense que il faut vraiment privilégier la qualité quand tu rends tes photos qu'à la quantité. Personnellement, je m'en fiche que certaines personnes, certains potentiels clients trouvent qu'il n'y a pas assez de photos pour le prix, qu'ils trouvent ça un peu cher ou quoi que ce soit. Déjà, mes tarifs sont pas chers, clairement. Là, ils sont pas chers du tout. Je me paye vraiment pas cher. Et si des clients trouvent que mes tarifs sont trop élevés, que ça leur suffit pas 10 photos, etc., écoute, c'est que c'est pas des clients pour moi. À la base, si j'ai fait ça, c'est parce que je refusais de faire des choses qui me plaisent pas. Donc je refuse de travailler pour un client avec qui ça marche pas. Avec qui il y a pas de feeling, qui n'aime pas mon style. Enfin, pour moi, un client te choisit pour ton style, pas pour tes prix déjà. Pour moi, le style passe avant tout. Il faut que tu exprimes et que tu assumes ton style et que tu privilégies ça à la quantité que tu peux apporter au client. Là, t'as tes disponibilités. C'est pas mal ça, de mettre tes dispos et tout ça pour que les personnes aient une idée du moment où ils peuvent prendre rendez-vous. Donc dans ton histoire, tu expliques ton expérience. T'as vraiment déjà pas mal d'expérience à ton compteur, quoi. C'est hallucinant. Enfin, tu t'arrêtes pas. J'admire beaucoup ça. Le fait que tu en veuilles. Enfin, vraiment, on sent que t'as la niaque et que tu veux rien lâcher. Et ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est, je pense qu'il faut pour tenir le coup de toute façon. Ici, tu parles de ton matériel. Bon, honnêtement, les clients, je pense qu'ils s'en foutent un peu du matériel que t'as. Enfin, tant que t'arrives avec un matériel qui semble un minimum professionnel, entre guillemets. Enfin, voilà, si t'arrives pour faire tes photos avec un portable, forcément, ça va pas le faire. Mais moi, j'ai juste un truc qui me fait tiquer aussi, c'est le fait que tu dises plusieurs objectifs qui garantissent un magnifique faux derrière-plan. Ok. Et des images de haute qualité.
Là, je suis moins d'accord. C'est toi qui fais des images de haute qualité et il faut que tu assumes pleinement que c'est toi qui réussis des images de haute qualité. Le matériel n'a rien à voir là-dedans. Et il y a trop de clients qui pensent justement que le matériel fait de bonnes photos. Non, c'est le photographe qui va faire des bonnes photos avec son style à lui et sa sensibilité à lui et sa signature, comme tu le fais très bien. Donc là, tu détailles tes avantages, réponse rapide et à l'écoute, premier rendez-vous plus 3 photos de portrait gratuits, tout ça, c'est bien. C'est une bonne technique, je pense, marketing, on va dire ce qui est, mais c'est sympa, ouais, de dire moi, je vous propose ça en plus, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes avantages, donc si vous me prenez moi comme photographe, vous avez ces avantages-là. Et ça c'est bien de mettre ça en avant. Ton style, donc tu parles justement du vintage moderne avec léger virage bleu dans les ombres. Je trouve que ça marche très très bien. Tu fais ça superbement bien. Et puis donc là tu parles aussi du light painting. Les lignes, la compo, tout ça c'est très bien réussi. Ton light painting, ton light drawing du coup est très bien fait. Et puis celui-là, j'aime beaucoup aussi les effets que ça fait. J'en ai vu une autre aussi qui ressemble un peu. On va aller voir ça. Alors donc ici on a une photo de mariage, donc celle de l'accueil, je t'ai déjà dit que je la trouvais sublime. Il y a celle-là aussi, j'aime beaucoup, elle est très poétique, on a des belles formes, la lecture se fait très bien parce qu'elle est très bien composée, elle est très réussie, vraiment sublime, j'aime beaucoup ton style. Celle-ci est plein de poésie aussi, on voit même les strass sur la robe, et surtout une photo en contre-jour comme ça pour qu'on voit bien les détails des personnes, c'est pas évident, en général ils sont vraiment très sombres, on a un beau cadre, j'aime beaucoup l'effet de lumière que ça fait sur les feuilles ici. C'est très très joli. C'est plein d'émotions en plus et celle-là est magnifique aussi. Bah écoute, critique et avis sur ton travail. Personnellement déjà, ce que j'en ai vu, j'aime beaucoup ton style, j'aime beaucoup ton travail, j'adore ton originalité. Donc on arrive sur tes albums. Du coup t'as une catégorie individuelle, nature, maillot, urbain, lingerie. Ensuite t'as une catégorie couple. Ok, il y a beaucoup de photos. Bon, ça va. Dans chaque album, t'as pas trop de photos, donc ça passe. On retrouve ton style, j'aime beaucoup ton style un peu vintage comme ça passe très bien là-dessus. T'as une ombre ici qui me gêne un peu quand même. T'avais peut-être un flash déporté, sinon la compo est très sympa. Alors t'as un gros vignettage, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le vignettage, peut-être un petit peu fort là pour le coup, mais je trouve que ça passe très bien. Après si c'est ton style, tu l'assumes et t'as raison. Pour trouver son style, justement au début on abuse un petit peu des choses et après on atténue un petit peu et c'est un petit peu notre griffe, notre signature, donc c'est léger mais on se distingue comme ça. Et donc au début on a tendance peut-être à forcer un petit peu sur les éléments qui nous attirent le plus et le vignettage est peut-être un peu fort à certains moments. Elle est pas mal, un petit peu classique, peut-être devant les plantes et tout ça passe très bien. Par contre, le petit qui s'amuse là avec le voile, c'est rigolo. Il est sympa aussi. Je l'aurais bien vu peut-être en paysage pour laisser un peu plus de place devant le regard, mais j'aime beaucoup ton bokeh, j'aime beaucoup ta lumière. Le bouquet est un peu coupé aussi, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'on n'ait pas d'espace à la limite juste derrière le mari et qu'on voit le bouquet en entier. Un petit peu, peut-être tire un petit peu sur les verres celle-là. Mais j'aime beaucoup le moment, la pose est sympa. Ta signature est peut-être un petit peu grande. Je le remarque que là hein, finalement, mais bon elle est un peu transparente, donc ça peut passer. Je l'aime bien, en tout cas elle est très sympa. J'aime beaucoup le graphisme de ta signature, ça c'est top. Déjà elle est bien lumineuse, j'aime bien les photos lumineuses. J'aime bien le cadre ici que t'as ajouté avec l'arbre. La robe qui est vraiment bien étalée, le mari comme ça posé, enfin elle passe vraiment bien. J'aime beaucoup la pose, puis c'est très naturel, c'est très sympa et très doux. Il y a beaucoup de douceur. Pareil, le vignettage positif, peut-être un petit peu fort, il se voit. J'aime bien leur sourire, j'aime bien leur air naturel. J'adore l'ambiance, j'adore le mouvement, les mariés qui se tiennent par la main comme ça, la mariée qui entraîne le mari vers les filles, quoi. C'est le groupe de filles là-bas qui met l'ambiance et puis la mariée qui arrive vers elle. Enfin, elle est vraiment très sympa celle-là. Ah, elle est très cool celle-là. Super lumineuse. J'aurais recadré un petit peu plus parce que la limite... En fait, j'aurais mis vers la droite, tu vois, pour couper ici. Comme ça, on n'aurait pas vu la vitre là et tout. Ça aurait fait un fond pas mal uni ici, si tu coupes. Et puis, bon, on n'aurait pas vu les assiettes, mais à la limite, c'est pas le plus important, ça. Le fait de voir ici le champagne avec la tour de flûte comme ça aurait été très sympa. Je pense que... Enfin, elle est déjà très très sympa. Mais ouais, je pense que j'aurais vraiment cadré juste à droite, là, pour voir en entier la fontaine. Donc, vraiment déporter les mariés sur une ligne de tiers totalement... Enfin, la ligne de gauche, quoi. Et puis, du coup, la
fontaine à champagne sur la ligne de tir de droite. Mais sinon j'adore l'ambiance, t'as bien fait de la passer en noir et blanc, t'as ton style toujours un peu vintage qui ressort et j'adore l'ambiance de celle-ci aussi. La fumée donne vraiment une texture et en plus permet de bien distinguer les mariés des invités. J'adore le moment, j'adore ton cadrage, elle est vraiment sympa, elle est bien dans l'ambiance aussi, celle-là, l'ambiance vraiment rouge qu'il y a, c'est très sympa. T'as des très belles photos, je trouve que t'as vraiment du bon goût. Je sais pas si tu peux gérer ça, mais quand je retourne aux albums, ça m'ouvre dans un nouvel onglet en fait. La page. Pareil, je sais pas si c'est ma connexion ou si c'est le site, mais j'ai remarqué que ton site galérait beaucoup à charger. En tout cas, avec mon PC, avec ma connexion. Bon, mon PC ça va mieux maintenant, mais ma connexion, c'est possible qu'elle y soit pour quelque chose. C'est possible que ce soit les deux. C'est possible que ce soit un peu ton site qui a un peu de mal à charger et ou qui demande beaucoup de ressources et ma connexion qui suit pas. Celle-là, j'aime beaucoup. Les deux sont très sympas, elles ont des styles différents, mais on retrouve toujours un peu ta signature. Avec un vignetage bien prononcé. Là, il passe très bien par contre le vignetage. Je trouve qu'il est pas trop fort et il est très bien. J'aime bien tes photos d'urbex aussi et du coup, light drawing urbex, ça passe très bien aussi. Bon, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter sur le contact. Donc bon, là, t'as une petite présentation de toi, le lieu où tu es, donc très bien, contact, t'as un formulaire, contact en direct, très bien ça aussi, ça c'est une bonne idée. C'est bien complet, t'as mis ton numéro de sirène. Voilà, je laisse ta description ici pour ceux qui veulent prendre le temps de la lire. Moi, je l'ai lu, mais je vais pas laisser ça, sinon après la vidéo va durer trop longtemps. Donc je m'arrête là-dessus. Donc personnellement, j'aime beaucoup tes photos, j'aime beaucoup ton style. Le light drawing, je te conseille vraiment de développer ça. Voilà, t'as une originalité, maintenant il faut que tu l'assumes. Comme tu dis, tu fais pas mal, enfin t'as prévu beaucoup de séances pour pouvoir faire des séries et tout ça. Tu fais bien, il faut vraiment que tu t'entraînes là-dessus, que tu développes ce style, que tu découvres des astuces pour pouvoir te faciliter la tâche à des moments donnés, pour pouvoir faire vraiment ce que tu veux et tout ça. N'hésite pas à du coup proposer des tarifs qui vont avec cette plus-value que tu apportes, avec ton style. Tu as une valeur, toi t'as une valeur ajoutée. Je t'encourage à vraiment continuer comme ça. T'as beaucoup de dynamisme, que je te dis, j'admire vraiment ton énergie et tout ton courage, donc bravo pour tout ce que tu as accompli jusque-là déjà, t'en as déjà beaucoup fait en peu de temps. Alors je mets le lien donc de ton site en description, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller voir, on n'a pas vu toutes ces photos loin de là, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas également à aller voir son Instagram, Facebook et son YouTube, je mets tout dans la description. Pour cette vidéo c'est terminé, dans la troisième partie on parlera du site photo de Romain et je vous dis à tout de suite. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.